est imposé lors des 2 premières journées. Il pointe à la 7e place au classement. Et enfin, le hand avec la victoire de Nîmes face à Dunkerque 25-16. Match qui refermait la 7e journée de Lidl Star League. Au classement, le PSG est en tête avec 4 points d'avance sur Nantes, Montpellier et Aix-en-Provence. Voilà, c'est la fin de ce Flash Sport. Très bonne matinée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. 7h46, on est en direct bien évidemment et ce matin nous avons beaucoup de choses à dire avec nos invités, des élus de gauche au conseil municipal de Montluçon. Juliette Verte, bonjour. Bonjour. Pierre Mottet, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Cotte, bonjour. Bonjour. Et merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. Beaucoup de choses à évoquer donc et notamment ce sujet de la santé. Vous avez donc alerté dans un communiqué sur la situation au centre hospitalier de Montluçon sur le fait qu'il n'y avait pas de directeur attitré depuis quasiment 6 mois maintenant puisque Lionel Vidal, l'ancien directeur, est parti au mois de mai. Ça vous interpelle cette situation-là? On l'a dit dans les infos tout à l'heure, l'ARS a répondu, mais selon vous, ça vous interpelle sur le fond? Oui, quelle est la problématique? Bien au-delà de la nomination d'un directeur. Vous savez que la tentation est grande et on a vu le cas dans un certain nombre de régions où les ARS et la politique gouvernementale ont poussé et poussent dans le même sens, c'est-à-dire de regrouper les hôpitaux périphériques et les centres hospitaliers universitaires pour en faire des entités communes et que les hôpitaux périphériques deviennent des hôpitaux de proximité. Donc c'est ça la véritable problématique. Il est indispensable que le centre hospitalier de Montluçon garde une direction de plein exercice et garde une autonomie totale vis-à-vis du centre hospitalier universitaire. Donc c'est vrai que la vacance de direction et la tutelle par le CHU nous interpelle. Nous demandons au personnel, nous demandons aux usagers, nous demandons à la population, nous demandons aux élus d'exprimer la plus grande vigilance et d'exiger la plus grande transparence sur les transformations en cours et sur les recrutements qui nous sont annoncés. Oui, parce que l'Agence régionale de santé, du coup, que nous avons sollicité, a répondu en disant il y a eu déjà un premier appel, finalement 3 candidats qui n'avaient pas le profil adéquat, finalement un nouvel appel à candidature lancé et une shortlist établie en gros, et le 12 novembre la possibilité, si les candidats ont le profil, d'avoir un directeur nommé. Est-ce que ça a tendance à vous rassurer ou est-ce que vous restez sceptique? Très très vigilant à cet égard. Vous savez, un ancien maire de Montluçon, pour ne pas le nommer, maître Maurice Brun, qui pour nous est un sage, disait si on veut garder ses classes, il faut être très méfiant vis-à-vis de l'inspecteur d'académie. Et moi je dis si on veut garder son hôpital, il faut être très vigilant vis-à-vis de l'agence régionale de santé. Donc il faudra tout faire pour que le centre hospitalier de Montluçon ne devienne pas une antenne du CHU, avec toutes les conséquences dramatiques pour les personnels, pour les patients, pour la survie du centre hospitalier, parce que si tel était le cas, le centre hospitalier de Montluçon deviendrait une variable d'ajustement de la politique budgétaire du CHU, et sans parler du risque de délocalisation d'activités médicales et donc de transport de patients, avec pour eux toutes les conséquences sur le confort, sur la prise en charge, sur les coûts résiduels, sur le reste à charge, qui pourrait être généré par un rapprochement et une annexion du centre hospitalier de Montluçon par le CHU. Donc, soyons vigilants. Si un directeur arrive, et que nous ayons contribué à faire bouger les lignes, tant mieux, mais il faut avant tout que le centre hospitalier garde sa pleine autonomie. En matière de santé, il y a un autre point qui vous a inquiété ces derniers temps, évidemment, c'est la pénurie de médecins généralistes. On en parle depuis longtemps, on a parlé de ce centre de santé. Il y a des évolutions avec cette semaine la présentation par l'association porteuse de ce projet là de centre de santé avec des médecins salariés qui a dit que le dossier était bien avancé. Votre analyse, c'est quoi? Enfin, finalement, on se souvient de cette passe d'armes lors du dernier conseil municipal? Avant que Pierre et Juliette répondent, parce que j'ai déjà trop parlé, vous dites ces derniers temps. Non, Damien, désolé, ça fait des années que nous interpellons, et ça fait plus de 2 ans, Monsieur Dugléry était encore maire, que nous avons demandé que le conseil municipal vote une motion pour créer le centre de santé. Pierre Mottet.
Alors, le centre de santé, on part du constat à un moment qu'il y a une rupture d'accès aux soins à Montluçon pour tous, que c'est quand même une priorité des pouvoirs publics, la santé. Enfin, ça nous paraît quand même assez essentiel. Et pour nous, la municipalité de Montluçon, alors on va voir l'évolution des choses, mais dans un premier temps, elle n'a pas été réceptive au problème. Mais c'est comme sur la question de l'hôpital. Le problème du maire de Montluçon, c'est pas qu'il a un pouvoir surdimensionné sur l'ARS, mais il y a un moment, en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, en tant que maire de la commune, il est aussi un porte-voix et il a une marge de manœuvre. Quand pour le centre de santé, le maire a dit qu'on ne connaissait pas la loi, que une commune ne pouvait pas faire un prêt. Mhm. Effectivement, une commune ne peut pas faire un prêt. Par contre, elle peut faire, et ça a été fait à Montluçon, on va pas polémiquer, mais pour d'autres sujets, on peut verser une subvention exceptionnelle pour aider au démarrage d'une activité comme celle-là, qui est quand même une activité qui est essentielle. Et encore une fois, l'accès aux soins pour tous, c'est quelque chose d'essentiel. Et nous, c'est notre priorité. Avec la gratuité des charges et la possibilité de renouveler également en fonction de l'avancée la gratuité des loyers et des charges, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la municipalité a pris suffisamment l'ampleur du problème ou qu'elle a trop tardé à réagir ? Je dirais tout simplement qu'elle a effectivement trop tardé à réagir. C'est un problème important. D'ailleurs, je voudrais saluer les responsables de l'association qui ont fait un travail remarquable. Effectivement, on est dans une ville où on ne fera pas la démarche. Pour eux, les médecins sont des médecins libéraux. Donc, ils n'ont pas envie de faire une démarche de centre de santé au niveau municipalité. Par contre, une association a pris ça à bras le corps et on les a pas suivis. C'est quand même triste. Hein. Il y a quand même un problème derrière. Alors ce que dit la majorité, c'est qu'elle avait pas tous les éléments en main et qu'elle avait besoin d'éléments plus concrets pour pas s'engager n'importe quoi, n'importe comment. Je pense que vous étiez vous aussi à l'Assemblée Générale. Donc vous avez très bien entendu ce qu'ont dit les responsables. Ils avaient tous les éléments en main. Non, c'est voilà. Donc bon, maintenant ça avance. On va essayer d'oublier. Ça avance. On espère que ça va démarrer au mois de janvier, voire février. Il y a quand même près aujourd'hui de 6500 patients qui n'ont pas de médecin. Ce sont les chiffres donnés par la PARM, l'association, l'autre jour. Qui n'ont pas de médecin sur Montluçon, c'est quand même énorme. Donc, moi je voudrais rajouter en tant que conseillère départementale que le département s'implique un peu dans cette démarche, mais on est loin de la Saône-et-Loire où ils ont eux-mêmes créé des centres de santé. C'est-à-dire que le conseil départemental a pris en main vraiment le problème de la santé sur la Saône-et-Loire au niveau départemental. Là non, on n'est pas du tout dans cette démarche nous non plus au niveau départemental. Mais bon, ce qui se fait sur Montluçon, il va falloir le regarder et éventuellement aller plus loin, parce que peut-être qu'un centre de santé ne va pas suffire. Il faut le démultiplier et dès maintenant soutenir la PARM. Enfin soutenir la PARM dans ses projets, parce qu'il n'en manque pas de projets, puisque la municipalité de Montluçon a été infoutu capable de prendre en compte les problèmes de santé. Une association à qui, Juliette l'a dit, il faut de façon vibrante rendre hommage, a pris le problème à bras le corps. Maintenant, un centre de santé ne suffira pas, eu égard au nombre de patients en déshérence. Et puis, il faut aborder le problème de la dentisterie. Il faut un centre de santé avec des dentistes. Et là, le problème est d'une part humain, mais il faut investir des fonds bien plus importants pour le matériel. Un fauteuil de dentiste coûte très cher. Et puis il y a également la problématique des kinés, en particulier de la kinésithérapie à domicile. Tu veux parler de ça, Juliette ? Très rapidement, parce que le temps file et j'avais une ou deux petites questions quand même très rapides. Oui, je voulais simplement dire qu'on a voté il y a 3-4 semaines au niveau conseil départemental une subvention pour une équipe de kinés mobile. Et a priori, Montluçon n'est pas bien au courant, je ne sais pas. Donc je voulais aussi souligner le manque d'information entre le conseil départemental et la ville de Montluçon. Rapidement, puisqu'il nous reste moins de 2 minutes, où en êtes-vous de votre démarche de rassemblement là pour les élections municipales qui approchent ? On avance, on continue. On aura une réunion publique le 9 novembre prochain à 10h30, salle C26.
Et ce qui nous intéresse, nous, vraiment, dans la démarche qu'on a engagée, mais sur la question de l'hôpital, sur la question des transports gratuits, c'est que nos propositions, on n'est pas en train de discuter de personnes ou de faire de la politique politicienne, on est sur des propositions, on est sur des thématiques et on crée le débat. Et c'est le but de cette démarche et pour l'instant, ça se passe très bien. Ouais, vous avez eu des personnes qui se sont rajoutées finalement, vous avez senti un intérêt? Oui, nous prenons le temps du rassemblement. Vous connaissez le proverbe africain. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin, petit à petit. Et nous respectons le rythme de chacun, de chaque organisation, de chaque collectif. Les gens nous rejoignent et nous saurons attendre pour créer le rassemblement le plus large et le plus dynamique. C'est ce que les Montluçonnais attendent d'ailleurs. Juliette Verte, Pierre Mottet, Frédéric Cotte, merci d'être passé à notre micro. Le temps file déjà, 7h56. Le direct va se poursuivre dans un instant. Merci. Et on peut rajouter évidemment que l'interview est à réécouter, à revoir également via le www.rjfm.net. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Et si vous faisiez une pause bien-être, une pause beauté, une pause